Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 27 novembre et le titre de la lecture d'aujourd'hui c'est des vers immortels. Comparez Marc 9 versets 42 à 48 et Ésaïe 66 verset 24. Comment comprenez-vous l'expression « Leur vers ne meurt point » ? Donc je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Certains interprètent le substantif singulier vers comme une allusion à l'âme ou au supposé esprit désincarné des méchants qui, après la mort, s'envolent en enfer, où ils ne meurent jamais et souffrent de tourments éternels. Mais cette interprétation ne reflète pas la notion biblique de mort inconsciente. Elle ignore également le contexte de l'Ancien Testament dans ce passage. En fait, le singulier vers est utilisé de manière générique pour les vers. Cela ne désigne pas un seul vers. On fait référence aux vers qui se nourrissent des corps en décomposition. Dans Marc 9, verset 48, Jésus cite Ésaïe 66, verset 24, qui dit « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Cette scène métaphorique effrayante dépeint un champ de bataille avec les ennemis de Dieu morts sur le sol et détruits. Les corps non consumés par le feu sont décomposés par les vers, ou peut-être d'abord par les vers, puis par le feu. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune référence à une âme présumée échappant à la destruction du corps et volant en enfer. Mais qu'en est-il des vers qui ne meurent jamais ? Le langage métaphorique d'Ésaïe 66, verset 24, cité dans Marc 9, verset 48, n'implique pas que ces vers sont immortels. Des vers immortels. L'accent est mis sur le fait que les vers ne laissent pas leur tâche destructrice incomplète. En d'autres termes, ils continuent à dévorer les corps des méchants jusqu'à ce que ces corps soient détruits. En revanche, les enfants fidèles de Dieu demeureront joyeusement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et adoreront Dieu en sa présence même. En ayant des destins aussi contrastés à l'esprit, il n'est pas étonnant que Jésus ait déclaré qu'il serait de loin préférable pour quelqu'un d'entrer dans le royaume de Dieu sans une partie cruciale de son corps, sans main, ni pied, ni même un œil, que d'avoir un corps parfait qui sera détruit par les vers et le feu. En fin de compte, nous sommes soit totalement sauvés, soit totalement perdus. Il n'y a pas de juste milieu. Nous pouvons avoir la vie éternelle ou faire face à la destruction éternelle. Quel choix devez-vous faire aujourd'hui ? Comment cette réalité, la vie éternelle ou la destruction éternelle, devrait-elle avoir un impact sur ces choix ? Amen. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et on se retrouvera demain pour une nouvelle lecture quotidienne.